Dans cette vidéo, on va voir comment on fait un piquage sur un tube cuivre avec le coffret de piquage Extrudax de Virax. Avertissement, dans ces vidéos, il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête, tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Alors je trace sur le tube l'endroit où je vais faire le piquage. Je vais faire un piquage de diamètre 16, donc pour mettre un tube cuivre de 16 mm de diamètre extérieur. Alors pour faire le trou de diamètre 16 sur le tube, je vais utiliser cet outil, donc c'est un fourré étagé qui est réglable. Et on peut le régler donc pour percer pour un diamètre de 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm et 22 mm. On peut voir que le fourré étagé est mal réglé, il est sur la valeur 14-15 et donc je vais le régler sur la valeur 16 mm. Donc je dois faire le trou là où il y a la croix. Le fourreau étagé que j'ai dans la main est usé, donc ça veut dire que je ne peux pas percer directement, je suis obligé de pointer le tuyau. Donc si je n'ai pas de pointeau, je prends un clou, un marteau et donc je passe le clou là où je dois percer et je frappe dessus au marteau légèrement pour qu'il y ait un point dans le cuivre. Ça va permettre après que lorsque je vais mettre le fourreau étagé, eh bien ça va éviter que le fourreau étagé glisse sur le tube cuivre. Après je fais le trou. Après, je vais y passer un coup de lime dessus, donc je vais les bavurer. Voilà, j'ai pas des bavureurs avec moi là, mais le but c'est d'enlever les petites collerettes de cuivre qu'il y a tout autour du trou que je viens de faire. Alors pour pouvoir faire mon emboîture, il faut que je prenne dans le coffret l'outil pour piquage de diamètre 16. Donc après je prends l'outil pour piquage de diamètre 16 et je le rentre dans le tube cuivre là où j'ai fait mon trou. Alors l'outil pour piquage de diamètre 16 est bien positionné dans le tube cuivre. Après par-dessus je vais y mettre le porte-outil car c'est là-dessus que je vais après placer soit ma perceuse ou soit ma clé à cliquer. Alors avant d'aller plus loin, je vais expliquer le fonctionnement de cet outil-là, ce qui va se passer après. Donc l'outil pour piquage qui est ici de diamètre 16, on peut voir qu'il y a cette forme-là. Là. Donc pour pouvoir entrer dans le tuyau, il faut que j'écarte ces deux tiges. Donc je mets ça dans le tuyau, après ces deux tiges, je les replaque. Ici, là, on voit qu'il y a deux petites encoches. Donc lorsque je vais mettre le porte-outil par-dessus, à l'intérieur du porte-outil, il y a une encoche. Et lorsque je vais tourner le porte-outil, ça va entraîner l'outil de piquage. Donc ça va l'entraîner, c'est-à-dire que ça va faire remonter l'outil donc vers le haut. Et en remontant là, on voit ces formes là. Ça va ramener le cuivre donc vers le haut et ça va faire tout autour du trou une collerette. Si c'est bien fait, ça fera une jolie collerette dans laquelle on pourra mettre son tube. Donc là, je n'utilise pas de visseuse, j'utilise un cliquet et on peut voir que je tourne dans le sens anti-horaire. Donc là, tu vois sur la vidéo, sur la photo, je mets mon doigt sur le porte-outil. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement important lorsque l'on est débutant avec cet outil-là, sous peine de péter un plomb. Par exemple, si tu as 5 piquages à faire d'affilée et si tu appliques pas cette technique-là, il va te falloir 10 plombs pour faire les piquages. Au début, je comprenais pas pourquoi je mettais autant de temps pour faire un piquage. Parce qu'il y a un truc qu'il faut voir, c'est que lorsque tu tournes donc à gauche ton cliquet, donc lorsque tu tournes dans le sens anti-horaire, donc tu vas faire lever l'outil de piquage de diamètre 16 qui est à l'intérieur du tuyau, mais souvent cet outil-là se détache du porte-outil et donc tu tournes dans le vide et donc ton piquage tu ne le fais pas. Donc je me suis posé la question pendant un petit moment, pourquoi cette saloperie se détache du porte-outil? Eh bien la raison est simple, c'est-à-dire que dans un premier temps, lorsqu'on a mis l'outil de piquage de diamètre 16 dans le tube et le porte-outil, la première chose à faire c'est donc avec la main, tourner dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'on ait une résistance, c'est-à-dire que jusqu'à ce que l'outil soit bien enclenché dans le porte-outil. Et si ça tourne dans le vide, eh bien ça veut dire qu'il faut que tu visses à fond le porte-outil dans le sens horaire jusqu'à ce que tu touches le tuyau et après tu reviens en arrière, donc tu dévisses dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que l'outil de piquage soit enclenché dans le porte-outil. Sinon ça sert à rien parce que le truc il se met mal et on peut pas faire le piquage. Donc c'est pour ça que je mets le doigt. Donc là le porte-outil est bien plaqué sur le tuyau. Et après ce qui est très important c'est que lorsque je vais manipuler le cliquet, c'est avec la main gauche
de bien plaquer le porte-outils sur le tube. C'est hyper important. Sinon, ce truc va se débrayer, quoi, ça va se détacher et toi t'es content, tu crois que t'as fait ton piquage, puis en réalité tu vois que non. Donc une fois que tout est bon, eh bien je tourne le cliquet dans le sens anti-horaire. Le cliquet que j'utilise est spécial, il est réversible. D'ailleurs c'est pas vraiment un cliquet, hein, c'est un outil qui est vendu par Virax pour ce type d'application là. Et on peut voir qu'il faut forcer un petit peu. Donc ça c'est bon signe, ça veut dire que l'outil de piquage est bien enclenché dans le porte-outil et qu'il est en train de faire son travail. Faire la petite collerette sur le cuivre, relever les bords du cuivre. Après, je vais prendre la pince à emboîture avec un embout de 16. Je le mets dans le trou que je viens de faire, donc c'est pour que le trou soit bien cylindrique, soit bien au diamètre du tuyau que je vais mettre après. Je contrôle que le tube de 16 rentre bien dans l'emboîture que je viens de faire. Donc après j'enlève mon tube, car avant de le braser, il faut que je positionne correctement mon tube, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que mon tube rentre trop dans le tuyau, parce que sinon le fluide qui passera dans le tuyau sera gêné, ça va augmenter les pertes de charge. Donc là je vais utiliser l'outil que Virax appelle la pince à pointer, donc ça permet de limiter l'avancée du tube lorsqu'on l'introduit dans le piquage, pour un écoulement parfait des fluides. Donc c'est avec le coffret de piquage. Donc cette pince a une particularité, c'est qu'elle permet de créer des ergots sur le cuivre. Donc là on voit bien la pince pointée, là on voit donc ce petit ergot là on voit il y a cette petite barre là, donc l'idée c'est quoi, c'est qu'on prend le tube cuivre ici là, on l'enfile, on met l'ergot à l'intérieur là, donc on voit que le tube cuivre va s'arrêter ici là, si on le met à fond là, et après donc là il va y avoir du cuivre, lorsqu'on va serrer la pince, ce petit ergot là va faire comme une bosse dans le cuivre, va faire un petit ergot, donc on le fait après à l'opposé du premier, et donc lorsque l'on prend le tube cuivre et qu'on le pose dans le trou que l'on vient de faire pour le piquage, et bien le tube tient tout seul et donc il est aussi à la bonne distance, c'est-à-dire que si on fait passer deux petits ergots, si on met le tube dans le trou avec la gravité, le tube va s'enfoncer à l'intérieur, et donc pour braser ça va pas être possible. Donc l'intérêt de cette passe là, c'est que tout seul, sans un autre outil, c'est-à-dire sans une troisième main, et bien on pose le tube, il tient tout seul, après on peut braser tranquillement. Donc là on peut voir que je suis en train de faire cette opération là. Alors là où il y a la flèche, on peut voir le résultat de l'utilisation de la pince à pointer. On voit bien le petit ergot qui sort du cuivre, donc on fait la même chose de l'autre côté, et après on peut prendre le tube et le mettre dans le piquage. Donc là, je viens de placer le tube, on constate qu'il tient tout seul et on peut voir que le tube est bien perpendiculaire au tube où j'ai fait le trou pour le piquage. Donc j'allume le chalumeau avec l'allume-chalumeau. Je crois que dessus j'ai une buse de 160. L'acétylène est réglé à 0,5 bar et l'oxygène est réglé à 1,5 bar. Je règle ma flamme. Je prends de la brasure cuprophosphore. Je commence à chauffer le cuivre. Donc là on peut voir que je suis trop près de l'étau, et lorsque l'on est près d'un étau, le cuivre chauffe beaucoup plus lentement parce que on chauffe aussi l'étau. L'étau absorbe la chaleur. Donc là j'aurais dû décaler mon tube cuivre de 5 cm pour avoir une chauffe plus rapide. Et je commence à braser les deux tubes.
Donc là je viens de finir de braser mon piquage. Donc après soit on le laisse refroidir naturellement ou on le refroidit avec de l'eau, donc soit avec un chiffon mouillé ou alors avec un pulvérisateur dans lequel on aurait mis de l'eau. Après je nettoie la soudure, je nettoie la pièce avec de la laine d'acier, je frotte le cuivre pour enlever les dépôts noirs, pour que le cuivre retrouve sa couleur d'origine. J'ai remarqué qu'en chantier, il y a très peu de plombiers qui nettoient leurs brasures. Donc on peut voir que ça fait des beaux piquages, comme on peut le voir sur cette photo. Les deux piquages, donc là où il y a les flèches, ont été faits avec ce coffret là. Alors voilà, donc dans cette vidéo on a vu comment on faisait un piquage sur du cuivre avec le coffret de piquage Extrudax de Virax. Donc on a pu voir les étapes et on a vu que c'est pas bien compliqué à partir du moment où on a le matériel adapté pour le faire. Et ça fait de jolis piquages, et des piquages beaucoup plus résistants que les piquages qui sont faits au chalumeau. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.